Quel est le lien entre les pyramides de Gizeh en Égypte, le slime, la route 66, des pierres qui se déplacent toutes seules et l'évolution des technologies? En un mot, cela se résume avec la vallée de la mort aux États-Unis. Voici la véritable histoire des pierres qui se déplacent toutes seules. Cette vallée est connue dans le monde entier pour faire partie du désert des Mojaves. Elle a été popularisée grâce aux médias et notamment le cinéma. Avec une surface de 13 600 km², on y retrouve la température la plus haute jamais relevée sur Terre, 56,7 degrés le 10 juillet 1993. On y trouve également le cratère volcanique Ubehebe et dans le sol des minéraux tels que le borax, exploité pour la production de savon et plus récemment du slime. On y trouve également le mythique coyote ou encore le crotal cornu et évidemment beaucoup de sable. Avec un peu de chance, Chuck Norris traîne dans le coin caché sous un caillou. En parlant de ça, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces rochers de la Racetrack Playa, situés dans la vallée de la mort. De 1948 à 2014, il a fallu 66 ans pour découvrir le mystère de ces pierres qui se déplacent toutes seules. Une drôle de coïncidence, sachant qu'en plus pour se rendre dans ce désert, on utilise la mythique route 66. Tout commence donc en 1948 lorsque deux géologues qui cartographient les strates rocheuses des environs découvrent des pierres qui creusent des sillons dans la boue séchée. L'information est reprise quelques années plus tard par le magazine Life qui publie des photos et l'on commence sérieusement à se demander comment ces pierres se déplacent-elles. Des explications arrivent avec des idées très compliquées, farfelues ou complètement surnaturelles. Certains parlent de Jésus, certains parlent d'un rapport avec la pyramide de Gizeh en Égypte, en expliquant qu'elle s'est construite toute seule grâce à l'esprit des pierres qui marchent. Mais nous voilà en mai 1972. Deux chercheurs entament un programme de surveillance des pierres en mouvement de la Racetrack Playa. 30 pierres avec des traces récentes sont étiquetées et des piquets sont placés autour pour repérer leur position. Chaque pierre a reçu un petit nom et les changements de position sont notés pendant 7 ans. Rien que ça. Le résultat de cette longue étude assez ennuyeuse fut qu'au cours des 7 années, seules 2 pierres n'avaient pas bougé, qu'elles ne se déplaçaient qu'en hiver et que Nancy, une pierre de 6,4 cm, battait tous les records après s'être déplacée de 260 mètres. Bravo Nancy. La plus grosse pierre à avoir bougé pesait tout de même 36 kg. Et nous voilà bien avancés. De nouvelles études sont réalisées en 1995, date à laquelle des physiciens découvrent un micro-phénomène. Les vents déjà puissants soufflant dans la Racetrack Playa s'intensifient encore à la surface des pierres. Cela serait dû à la topologie du terrain. La force des vents ambiants, transformés en rafales, peuvent atteindre alors 140 km/h pendant les tempêtes hivernales. Un consensus est alors établi, même s'il n'est pas prouvé. La combinaison du vent et de la glace qui se forme parfois en hiver fait se déplacer les cailloux. Ce n'est qu'en 2014 qu'un biologiste et un ingénieur décident de résoudre et de prouver le mystère une fois pour toutes. Ils équipent alors 15 blocs de pierre durant l'hiver. Bardés de GPS avec détecteurs de mouvement, stations météo et appareils photo en time-lapse, ils parviennent ainsi à filmer les premières images des pierres en mouvement. Après 2 ans d'attente, en décembre, le site se retrouve enfin sous 7 cm d'eau et une fine couche de glace. Lorsque la glace commence à se briser, les rochers se mettent à avancer. 60 rochers se déplacent en simultané et parcourent plus de 224 mètres durant 15 minutes. Si le mouvement est imperceptible à l'œil nu, les GPS et timelapse ont bel et bien confirmé les déplacements. Voilà donc le mystère des pierres qui marchent toutes seules résolu. Cela nécessite pour se produire une fine couche de glace qui soit ni trop petite ni trop épaisse. Ce que l'on peut retenir de cette histoire étonnante, c'est qu'il aura fallu quand même 66 ans pour résoudre ce mystère. Mais c'est surtout le chemin parcouru qui est intéressant à regarder et ici il s'agit de mettre en parallèle celui de l'évolution de la science et des technologies modernes qui ont fait un bond considérable depuis très peu de temps. Si on a eu autant de mal à faire parler de cailloux, on se demande quand même comment on a fait pour expliquer la pyramide de Gizeh. Il ne reste pas moins que les scientifiques n'ont pas pu observer le phénomène de leurs propres yeux, alors qui sait, il existe toujours un petit doute.